Les amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du film The Drama, réalisé par Christopher Bogrill, avec dans les rôles principaux Zendaya et Robert Pattinson. Alors le pitch, Emma et Charlie sont dans la dernière ligne droite de la préparation de leur mariage, qui doit avoir lieu dans une semaine. Lors d'une soirée légèrement arrosée avec un autre couple d'amis, ils jouent à un jeu de la vérité, dans lequel ils doivent avouer leur action la moins glorieuse. La révélation d'Emma va provoquer une onde de choc qui va mettre en péril leur mariage ainsi que leur amitié avec leurs amis communs. Voilà les amis pour ce pitch un peu foiré, mais dans l'idée c'est ça. Alors Christopher Bogrill, c'est un cinéaste norvégien, scénariste et réalisateur. Bon, c'est son 4e long métrage, et on lui doit entre autres un film qui a visiblement été apprécié par la critique. Je ne l'ai pas vu, je ne vais pas la ramener, mais ça s'appelait Dream Scenario, pardon, avec Nicolas Cage. Voilà, et apparemment la critique s'en était émue positivement. Bon, écoutez, je suis plutôt content. Ce film est une bonne surprise. Alors déjà, une surprise tout court, parce que la bande-annonce nous vendait une sorte de comédie romantique, on va dire gentiment subversive, c'est un peu ce que j'avais décodé de la bande-annonce, servant de véhicule à ce couple glamour, Robert Pattinson et Zendaya, très à la mode en ce moment. Et ben pas du tout en fait, voilà, on est très loin d'une comédie romantique. Et même le ton du film qui, malgré effectivement l'enjeu qui est révélé en partie dans la bande-annonce, ne pouvait faire sourire, et ben pas du tout. Enfin, ça reste, j'ai ri, j'ai même ricané à certains moments, mais le film est plus perturbant et grinçant que véritablement drôle. Et pour moi, c'est plutôt une qualité. C'est là où on retrouve peut-être un peu le côté scandinave du réalisateur, parce qu'en imaginant le film joué par des acteurs norvégiens, on n'aurait pas été dépaysé. On retrouve ce côté un petit peu grinçant, et dans lequel, effectivement, les gars du Nord ont tendance à vraiment à pousser le curseur assez loin dans ce qui peut être gênant pour nous. Là, le film est constamment gênant, stressant, et voilà, et nous met un peu dans les pompes de ce pauvre Robert Pattinson, dont le personnage pourra sembler à certains un peu falot, voire limite on traitera volontiers d'endive molle, mais pas du tout. En fait, il ne fait que représenter, je pense, tout le monde. C'est-à-dire la plupart des gens lambda réagiraient comme lui face à la situation qu'il affronte. Donc non, on peut trouver son personnage faible. Je pense qu'il est plutôt comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Alors, je vais pas vous révéler cette fameuse révéler cette révélation, bravo. Révéler on va dire l'aveu que fait Zendaya. Bon, je vous en parle parce que c'est dans la bande-annonce. C'est effectivement, ça va donner lieu au cœur du film. Et c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que je ne dévoile rien, mais simplement je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, donc ça déjà, première surprise. Et donc voilà, on est déjà là-dedans dans quelque chose qui s'oppose vraiment à une légèreté, une légèreté inhérente à la comédie romantique. On n'est pas du tout là-dedans. C'est plutôt un film qui est vu du côté du personnage donc de Robert Pattinson qui va subir, parce qu'il est en proie au doute, comme tous les gens un minimum sensibles, intelligents, il doute, donc l'aveu effectivement de sa future femme va lui retourner le cerveau, et pas qu'à lui d'ailleurs, à leur entourage proche également, et ça va générer un stress qui va culminer effectivement jusqu'à la fin, donc où on assiste effectivement au mariage. Bon. Donc pour l'instant, vous l'avez vu, j'en dis plutôt du bien. Je dirais que s'il y a un défaut à relever, c'est peut-être la structure qui est un peu plus punchy au début, à la fin, et le milieu, comme je vous le disais, comme il est surtout porté sur les aléas, les atermoiements de Robert Pattinson, il est forcément pas sur un autre rythme. Et pour le coup, à une partie de film qui est un peu plus austère et sérieuse, tout en de temps en temps lâchant un truc qui est assez hilarant. Donc
je parlerai même pas de comédie dramatique, je dirais plutôt que c'est un drame avec des bouts de comédie dedans, parce qu'effectivement, voilà, il y a une analyse assez acerbe des choses, on sent la montée du stress au fur et à mesure que le mariage se prépare. Voilà, quoi vous dire d'autre? Écoutez, ce couple est très plausible, donc on les connaît tellement, Zendaya et Robert Pattinson, on a vu tellement de films avec eux que ils forment quasiment automatiquement un couple auquel on adhère. Voilà, on y croit, ce couple-là. Comment dirais-je, viable. Et donc ça fonctionne bien, ça nous met d'emblée en empathie avec eux, et ça renforce effectivement le côté gênant des situations que l'un ou l'autre va vivre. Voilà, et en cela, le film, effectivement, est très bien écrit, ouais, il délivre effectivement une dose de gênance, comme disent les jeunes, de stress, qui m'a bien plu. Alors clairement, pour les ados prépubères qui foncent voir le film parce qu'il y a Zendaya dedans, jeune actrice très à la mode, mais très talentueuse également, peut-être qu'ils vont un peu tomber de l'échelle, parce que je pense qu'ils s'attendent à voir une comédie romantique un petit peu, énervée, et c'est pas du tout le cas. Donc je pense que les fans, les fans ados Zendaya vont pas aimer le film. Et à l'inverse, il y a des gens de ma génération qui vont être un peu rebutés par la bande-annonce et qui vont se dire, ouais, encore un véhicule pour deux stars hollywoodiennes, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? J'en doute. Voilà, donc je pense que le film aura peut-être du mal à se positionner d'un point de vue public, et je pense pas que ça va générer un bouche à oreille positif. Maintenant, voilà, le film est un bon film, une bonne surprise. Voilà, on n'est pas... Alors, certes, je vous ai parlé du côté grinçant de la chose, on n'est quand même pas pour reprendre un autre cinéaste scandinave, on n'est pas dans le festen de Lars von Trier non plus. Pas exagéré, mais oui, le film va, on va dire, pousse le bouchon assez loin pour un film américain, a priori, enfin, américain réalisé par un Norvégien, et écrit par un Norvégien. Donc voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus, je vous conseille plutôt d'aller voir The Drama, voilà, j'ai passé un excellent moment. Maintenant, voilà, vous êtes prévenus, on n'est pas dans la comédie romantique sympatoche qu'on vous a vendue. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, ciao!